En cette fin d'année, il est essentiel pour chacun de nous arrêter un instant et contempler tout ce que Dieu a fait depuis janvier à décembre, afin de pouvoir remercier Dieu. Restez reconnaissant. Vous savez, nos vies sont remplies tellement de défis que parfois nous oublions les bienfaits. On pense toujours à ce qui manque, à ce qui manque, à ce qui manque, ce qui n'a pas été fait, au point d'oublier ce que Dieu a déjà fait. Shalom, chers frères et sœurs. Nous voici encore à notre émission. Et ce matin, je voudrais nous inviter à lire le livre des Psaumes, le chapitre 103, le verset 2. Psaume 103, 2, qui dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En cette fin d'année, il est essentiel pour chacun de nous arrêter un instant et contempler tout ce que Dieu a fait depuis janvier à décembre, afin de pouvoir remercier Dieu. Restez reconnaissant. Vous savez, nos vies sont remplies tellement de défis que parfois nous oublions les bienfaits. On pense toujours à ce qui manque, à ce qui manque, à ce qui manque, ce qui n'a pas été fait, au point d'oublier ce que Dieu a déjà fait. C'est pour cela que ce matin, je voudrais parler des secrets de la gratitude envers Dieu. Les secrets de la gratitude envers Dieu. Qu'est-ce que la gratitude? C'est le fait d'être conscient d'un geste, d'une faveur, d'une aide ou d'un bienfait reçu, et surtout d'en être reconnaissant. C'est ça la gratitude. Donc c'est un sentiment profond de reconnaissance envers celui qui vous a fait du bien. Et aujourd'hui, nous voulons parler des secrets de la gratitude ou bien les retombées de la gratitude lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie, la reconnaissance? Premièrement, quand nous sommes reconnaissants, le premier secret que je m'en vais mentionner est le suivant. Notre façon de voir les choses change. Notre manière de voir les choses change désormais quand notre cœur est rempli de reconnaissance à Dieu. Au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, la gratitude nous permet de voir ce que Dieu a déjà fait. Et cela nous permet de contempler la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu. Et le cœur reconnaissant, quand on a un cœur reconnaissant, on n'est pas concentré sur ce qui n'a pas été fait, ou bien ce qui est mal fait, ou bien ce qui reste à faire, mais on est tellement content pour ce que Dieu a déjà fait. Et je voudrais qu'en ce mois de décembre, nous puissions chacun de son côté être reconnaissant à Dieu. Peut-être que tu n'as pas tout eu, ce que tu voulais au cours de l'année. Tu n'as pas tout obtenu. Mais remercie Dieu. Tu as envie, rends grâce à Dieu. Tu es capable de marcher, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas pu réaliser tous tes rêves. Néanmoins, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Pour la vie qu'il t'a donnée, la grâce qu'il t'a donnée d'être au nombre des vivants jusqu'à cette heure-là. Rends grâce à Dieu. Et quand on est reconnaissant, notre cœur ne sera plus focalisé sur ce qui nous manque, mais sur ce que Dieu a fait. Et on sera tellement content de ce qu'on a obtenu. Deuxième secret, la gratitude transforme l'épreuve en témoignage. Et ça, c'est un grand secret. Quand on est reconnaissant à Dieu, je ne dis pas être reconnaissant du bout des lèvres, mais de tout notre cœur.
on est reconnaissant. Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu m'as donné ci, tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as combattu pour moi, tu m'as délivré des dangers. Si tu commences par compter les bienfaits de Dieu, depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois, ils sont nombreux ces bienfaits-là. Et quand nous sommes reconnaissants, même s'il y a des épreuves devant nous, cela va transformer cette épreuve-là en victoire. Amen. Vous voyez, Paul et Silas dans la prison, ils étaient dans les chaînes, mais ils n'ont pas permis à l'amertume de gagner leur cœur. Ils étaient contents, ils louaient Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur situation là, d'emprisonnement, ils étaient liés dans les chaînes. Cela a été transformé en victoire. La délivrance est venue. Dans notre gratitude, c'est en ce moment-là que nous allons transformer notre épreuve en victoire. Je ne sais l'épreuve dans laquelle tu vis en ce moment. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment précis, dans ce mois de décembre? Mais mets-toi à louer Dieu. Remercie Dieu pour ce qui a été fait. Remercie Dieu pour toutes choses. Cela transformera ton épreuve en victoire. Amen, amen, amen. La gratitude en pleine tempête transforme la tempête là en victoire. Troisième secret. La gratitude ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Souvenez-vous du seul lépreux qui est revenu après la guérison remercier Jésus. Lui, il a reçu plus que les autres. Les 9 autres ont reçu la guérison, ils sont partis. Mais quand le Samaritain là est revenu remercier Dieu, il a remercié Jésus pour la guérison, le Seigneur lui a donné plus. Quoi? Le salut. Va. Ta foi t'a sauvé. Les autres n'ont pas eu ce que lui il a eu là. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la reconnaissance. Il est revenu rendre grâce à Dieu. C'est de la même manière, quand nous sommes reconnaissants envers Dieu, nous reconnaissons ce que Dieu a fait, la gratitude là, elle ouvre la porte à d'autres bénédictions. Vous voyez même ce qui se passe avec nous et nos enfants. Quand vous avez des enfants, et supposons vous avez apporté des dons à vos enfants, le lendemain matin, l'enfant qui revient dans votre chambre et qui toque à votre porte et qui dit « Maman, bien papa, c'est pour vous dire merci pour le cadeau que j'ai reçu hier. » Qu'est-ce qui se passe? On bénit encore cet enfant-là. Mais l'enfant qui ne vient pas, il ne reçoit pas cette bénédiction-là. Et quand on a quelque chose, on lui donnera plus. Il en est ainsi de Dieu. Quand Dieu voit la reconnaissance, la gratitude dans notre cœur, cela ouvre encore des portes à d'autres bénédictions dans notre vie. Amen. C'est comme si Dieu dit, puisque tu reconnais ce que j'ai fait dans ta vie, je vais t'en donner davantage. Amen. Et le quatrième secret, la gratitude guérit notre cœur. Un cœur reconnaissant est rempli de joie. Un cœur reconnaissant est rempli de paix, de stabilité émotionnelle, de force intérieure. Quand on est reconnaissant, notre cœur est tranquille. Mais le cœur plaintif, le cœur ingrat, le cœur qui murmure, ce cœur n'est pas joyeux. Il est rempli de colère et il attire toutes sortes de maladies. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le cœur est toujours tiraillé, le cœur n'est pas content, on est toujours en train de murmurer, on n'est pas satisfait, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et finalement on tombe malade. Mais le cœur reconnaissant, il attire également de grandes bénédictions dans notre vie et il guérit notre cœur. La gratitude nous libère de l'esprit du poids de l'amertume, la gratitude. Et elle nous libère également de l'esprit de la comparaison. On se met à se comparer à d'autres et on est aigri. Lisons Proverbe 17, 22 qui nous dit ceci. Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Frères et sœurs, si tu ne veux pas être desséché dans ta chair, dans tes os, sois reconnaissant.
Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on doit être reconnaissant. Sois reconnaissant. Et je termine cette exhortation en disant ceci. La gratitude ne doit pas être un acte ponctuel pour nous, mais elle doit être notre style de vie. C'est-à-dire que chaque jour, on ne doit pas attendre décembre avant d'être reconnaissant. Chaque jour que Dieu fait, que notre cœur déborde de reconnaissance. Soyons reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour tout ce qu'il fait chaque jour et ce qu'il continue de faire. Soyons remplis de reconnaissance, la gratitude. Et alors, le Seigneur ouvrira encore de grandes portes pour nous. Le Seigneur prépare de bonnes choses pour nous, mais il veut d'abord voir dans notre cœur la reconnaissance. Que Dieu nous aide et que chacun apprenne à compter les bienfaits de Dieu dans sa vie. Tu verras qu'ils sont grands et nombreux, tout ce que Dieu a fait. Que Dieu nous bénisse, qu'il remplisse nos cœurs de reconnaissance et qu'il en soit ainsi pour chacun au nom de Jésus. Amen.